nous quittons la région du Basilicate pour repasser dans les Pouilles. Sur notre route, il y a une ville qui s'appelle Altamura. On s'y arrête pour faire quelques courses. Et de fait, nous avons visité une charmante bourgade. C'est une ville de 70 000 habitants. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour 2 sites paléolithiques, mais aussi des murs mégalithiques, d'où le nom Alta Mura. Il y a aussi une cathédrale qui possède une très belle rose de style gothique sur une façade principalement romane. On y voit aussi le blason de Charles Quint. La nef, quant à elle, possède un plafond de bois à stuc doré. Le retable du XVIIIe siècle représente l'Assomption de la Vierge. Le tableau est attribué à Leonardo Castellano. J'ajouterai que c'est à Altamura qu'a été découvert le squelette néandertalien le plus complet découvert à ce jour dans le monde. Et dans les environs, on trouve aussi la carrière des dinosaures, avec plus de 4000 empreintes de pieds de ces animaux. Non loin de là, Gravina in Puglia est une ville de 43 000 habitants. Nous sommes dans le quartier de la cathédrale, je dirais même de la co-cathédrale. Il y a là un ensemble de plusieurs églises et chapelles. Une de ces chapelles, d'ailleurs, est remarquable de par ses marqueteries de marbre. La co-cathédrale est une basilique mineure construite à partir du XIe siècle jusqu'au XVe siècle. Sur la façade principale, plusieurs styles se chevauchent. Renaissance, gothique aussi. À l'intérieur, un plafond de bois très ouvragé surplombe la nef. Le grand orgue possède des moulures dorées à la feuille. L'autel présente aussi de très belles marqueteries de marbre. Une nuée d'angelots volette allègrement sur l'arc triomphal. La co-cathédrale se trouve en surplomb d'une ravine qui possède beaucoup de vestiges antiques. Nous sommes sur un relief karstique qui n'est pas sans rappeler Matera, toute proche. Cela explique aussi le nom de la localité, Gravina in Puglia. Nous repassons à côté de la co-cathédrale pour prendre la route de Potenza. Potenza est une ville un peu décevante, difficile d'accès en voiture et nichée au sommet d'une butte. Néanmoins, la région présente de beaux paysages.